Marie-Christine Lannes, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Le temps fort de mon intervention, je pense que ça a été sur le personal branding, la façon dont on peut porter en tant que professionnel de la communication l'image de son secteur, l'image de son entreprise. Le digital a changé beaucoup de choses, même incidemment, on s'en rend pas toujours compte. Bon, il se trouve que moi je fais ce métier dans le secteur de l'assurance depuis plus de 30 ans, et puis je m'y suis mise vraiment il y a à peu près 8 ans. Et pour moi, c'est devenu une façon de communiquer, je dirais presque comme une respiration, s'inspirer de ce qu'on peut lire sur les médias sociaux, sur le web, puis le partager avec les gens qui m'ont suivi au fil des années. Et ça crée, si vous voulez, c'est une autre forme de communication parce qu'on n'est pas là pour vendre sa marque, on est là pour installer une relation conversationnelle avec ses publics. Ça peut être des journalistes, ça peut être des parties prenantes de l'entreprise, ça peut être, je dirais, le kidam qui passe sur les réseaux sociaux, mais avec une démarche qui est différente de celle que dans la communication, je dirais, traditionnelle, on avait l'habitude d'installer. Avant, il fallait convaincre, un peu asséner, c'était un peu, je dirais, une communication verticale. Je vous dis quelque chose, je parle à, et aujourd'hui il faut parler avec. Et donc du coup parler avec, ça veut dire donner une place à la parole de l'autre, interagir avec elle. Et du coup, voilà, ça installe une autre forme ça installe un dialogue et non plus un monologue. Les marques étaient un petit peu dans une logique de monologue. J'ai à vous dire ceci, cela. Et quel que soit le secteur, en tant que professionnel, si vous voulez, aujourd'hui on sait que la confiance est plus liée aux personnes physiques, réelles, j'ai envie de vous dire, qu'aux institutions. C'est vrai dans le monde politique, c'est vrai dans le monde économique. On préfère être en relation avec des gens qui nous ressemblent. C'est l'histoire des étoiles de confiance sur TripAdvisor, etc. Donc voilà, dans la communication, c'est de nouveaux usages à intégrer, mais qui vont créer petit à petit. Alors il faut être persévérant, il faut être régulier, mais ça va installer votre expertise, votre crédibilité, et du coup, ça va tirer, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque plus vous qui allez tirer votre marque que la marque qui va tirer les personnes. Vous voyez, c'est un autre paradigme. Alors, vous êtes une des DIRCOM les plus influentes sur Twitter. Quels sont vos conseils pour travailler son personal branding? Alors d'abord, il faut être soi. Ça c'est comme dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Il faut se définir, il faut essayer de se dire finalement sur quoi je peux m'appuyer pour construire mon discours. Alors en tant que personne et en tant que professionnel. Donc en tant que professionnel, mon secteur, on exerce tous dans un secteur particulier. Moi c'est l'assurance, vous c'est la santé. Mais dans la santé, il y a plein de choses à dire. Et du coup, alors, bien sûr, c'est réglementé, il y a des contraintes, mais dans l'assurance, il y en a aussi. Il faut essayer d'être inspirant, d'être intéressant avant d'être intéressé. C'est une allitération qui est assez mémorisable. Mais du coup, vous allez vous dire, moi, les sujets qui m'intéressent, dont j'ai envie de parler, c'est ça et c'est ça. Et après, vous regardez comment ça s'inscrit en résonance avec les messages que porte votre entreprise. Vous pouvez choisir une voie parallèle. Ce sera plus compliqué de réattribuer ça après avec les credos de l'entreprise, mais vous pouvez en tant que personne, notamment sur un réseau social comme Twitter, choisir un chemin de traverse qui va quand même être en lien avec votre activité. Et il faut essayer de se positionner en tant que fonction dans une entreprise, mais vous pouvez aussi parler, alors pas tout le temps, mais ponctuellement, de choses qui vous intéressent à titre personnel, une exposition, un sport. Voilà, ça humanise. Et ça donne une image de vous-même qui est fidèle à la réalité et qui va définir ce qu'on appelle la singularité d'une marque appliquée à soi. Ça fait la singularité d'une marque personnelle. Alors vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Alors sans surprise, le réseau parce qu'évidemment le digital c'est quelque chose qui permet de travailler un réseau au-delà des rencontres dans la vie réelle. J'ai été très, je dirais pas, oui, impressionnée par le côté empathique, ouvert, à l'écoute. Et je trouve que c'est, je connaissais pas forcément très bien ce monde de la santé, alors de loin, parce que bien évidemment nos secteurs ont des sujets d'intérêt commun, mais je trouve beaucoup d'ouverture et beaucoup d'intérêt.
Et donc voilà, je trouve que les réseaux, au-delà des réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est de travailler le réseau digital avec le réseau dans la vraie vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.